Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV et on est le vendredi 17 mai. On parle de l'actualité de la métropole lilloise et ce nouveau centre SOS Médecins qui ouvre à Tourcoing ce dimanche. Ça se passe rue des Francs, une antenne locale qui s'ajoute à celle déjà existante du côté de Roubaix et qui vise à désengorger les urgences des hôpitaux aujourd'hui saturés. Sur place, 18 médecins généralistes et spécialisés accueilleront leurs premiers patients ce dimanche dès le lendemain de l'inauguration. Une permanence sera également assurée la nuit en cas d'urgence. SOS Médecins qui propose d'ailleurs une prise en charge rapide des patients, 1 heure à peine, alors que beaucoup de personnes ont souvent le réflexe d'aller à l'hôpital pour des urgences non vitales, des petits bobos, et donc pour ces petits bobos, eh bien ce centre sera bien plus efficace. Plus d'explications tout de suite au micro de Rémi Desremaux. On se situe entre le médecin traitant et le service d'urgence. On est là effectivement pour répondre à ce qu'on appelle la demande de soins non programmés, l'appel qui ne peut pas attendre mais qui n'a peut-être pas besoin d'une prise en charge en urgence. Et bien évidemment, on espère que petit à petit, on va aider à désengorger un petit peu le service des urgences de l'hôpital de Tourcoing qui en a bien besoin. Lorsque nous avons créé, je crois que c'était en 88, le SOS Médecins Roubaix-Tourcoing, l'implantation historique était à Tourcoing. Bon, puis c'est l'une des 2 plus grosses villes de notre secteur d'activité, il était normal d'y venir. Ça se passera donc rue des Francs à Tourcoing et ça ouvre ce week-end. Il est sorti maintenant pour cette édition sur Grand Lille TV. On parle de la 15e nuit européenne des musées. Elle a lieu samedi soir. Plupart des musées qui seront totalement gratuits dans la région, en France et même en Europe. Et plus de 80 musées de la région vont proposer à l'occasion des ateliers, des découvertes ou des animations en tout genre. Petite sélection effectuée par notre journaliste Rémi Desremaux. Ouais, on commence par l'Hospice Comtesse de Lille. Le musée propose des visites commentées avec fond musical. Il mettra à l'honneur son histoire et ses collections d'art. Côté musique, des élèves du conservatoire joueront des micro-concerts de musique de chambre. Une immersion musicale destinée aux mélomanes et aux passionnés d'art. Dans un autre registre, le site minier de Leeuwarde vous accueille dans ses profondeurs avec une ambiance bal d'antan. Il y aura des musiques, un spectacle visuel et le groupe Bidon jouera de la percussion au cœur de la fosse de Loing. Si vous préférez lever la tête et regarder le ciel, rendez-vous au château de Flers à Villeneuve-d'Ascq pour l'exposition Un œil dans les étoiles. Un planétarium vous fera découvrir le système solaire, les découvertes astrologiques de la région vous seront expliquées, comme l'histoire du pionnier Robert Joncker, responsable du premier observatoire du Nord. Si vous voulez plutôt vivre une expérience de nuit, vous pouvez vous munir de votre lampe torche à Lille. Le musée d'histoire naturelle sera plongé dans l'obscurité. Partez donc à la découverte des fossiles et des dinosaures. La nouvelle exposition Curiosidad sera également accessible. Vous y découvrirez des objets du musée d'art populaire de Mexico. Et à Tourcoing, l'Institut du monde arabe fait découvrir la photographie. Toute la nuit, l'exposition Photographier l'Algérie sera disponible. Diverses animations sont proposées, comme la réalisation de portraits avec des appareils photo anciens. Allez, on parle de sport maintenant et c'est un peu l'heure de dresser les bilans, arrivé à la mi-mai. Saison enfin terminée pour le SBVA, le club de basket féminin de Villeneuve-d'Ascq se maintient finalement en première division après une saison compliquée qui a vu notamment le départ de son entraîneur Frédéric Dussard juste avant les playdowns. Une saison charnière pour le club nordiste, champion de France il y a 2 ans d'abord, parce que le staff a donc évolué, avec notamment un nouveau coach, en l'occurrence Rachid Méziane. Il va aussi y avoir beaucoup de changements au sein de l'effectif, seul Joe Gomis a été prolongé. Et puis il y aura un nouveau Palacium annoncé d'ici à la fin 2020. Alors pour revenir sur cette saison, qui aurait été galère, le président de l'ESBVA, Carmelo Scarna, était sur notre plateau. Il évoquait d'abord la douloureuse séparation avec Fred Dussard, qui était au club depuis de nombreuses années, une séparation qui s'était faite en 2 temps, souvenez-vous. Le soir où nous sommes en play-down, on a discuté avec Fred, j'ai dit voilà Fred, il faut qu'on trouve une solution. Et lui aussi, ce soir-là, m'a dit écoutez président, je pense qu'il faut du neuf sur le banc, il faut trouver une solution. J'ai dit la solution, je vais la trouver, ça sera un nouveau coach. C'est Rachid Méziane qui a emporté mes faveurs pendant 48 heures, la discussion s'est faite avec son agent, avec lui, et dès le lundi, donc il était là pour reprendre le groupe. Rachid Méziane qui a donc été
confirmé pour la saison prochaine. Un nouveau staff, un nouveau coach, de nouvelles joueuses, dont la nordiste Zoé Wadou par exemple, et un nouvel objectif pour cette prochaine saison, retrouver le top 6 et l'Europe. Écoutez. On veut rentrer dans un Palacium rénové européen, c'est-à-dire voilà, l'objectif de Rachid Méziane, c'est un top 6 qui nous fera retrouver l'Europe. Et on est en train de construire une équipe petit à petit qui devrait avoir sur le papier, qui aura de l'allure sur le papier, mais on s'est aperçu cette saison que sur le papier c'est pas suffisant. Surtout qu'il y a des grosses écuries face à vous. Oui, de grosses écuries, Lyon, Montpellier, Bourges, voilà, ça se staffe bien, mais vous savez, tant mieux pour l'attrait de la Ligue féminine. Voilà, donc objectif top 6 et l'Europe à retrouver donc à la fin de cette saison, on le souhaite en tout cas pour les guerrières de l'ESBVA. Et puis ce week-end, l'Orchestre National de Lille est à l'honneur sur Grand Lille TV. Nous vous proposons la première d'une série de concerts du cycle Malheur. L'ONL rend hommage toute cette saison au célèbre compositeur autrichien Gustav Mahler. On démarre donc ce week-end avec la symphonie numéro 3, L'éveil du printemps, hymne éblouissant qui traduit l'éveil progressif de la nature avec notamment un immense adagio en fin de symphonie. Alors rendez-vous ce samedi et ce dimanche à 15h et 20h pour la diffusion de ce concert sur Grand Lille TV. Une symphonie numéro 3 que vous présente tout de suite le directeur de l'ONL, François Bou. Malheur, c'est tout un univers dans l'ensemble de ces symphonies et ces symphonies explorent tout l'imaginaire humain, les émotions humaines, mais aussi la nature et aussi le monde dans lequel il est. Alors la troisième particulièrement explore tous les stades de la création, aussi bien le végétal, le minéral, l'animal que l'humain. Et donc c'est tout ce grand voyage que nous propose Mahler dans sa troisième et puissante symphonie. Dans la musique, vous allez entendre passer des vols d'oiseaux, vous allez entendre que cette symphonie en fait a été écrite, comme toutes ces symphonies, l'été dans la montagne. Donc vous allez avoir tous ces échos. Vous allez avoir aussi des échos par exemple, de fanfares militaires, parce que Mahler habitait près de quartiers militaires dans l'année, et dans son enfance, il a été bercé aussi par la musique militaire. Donc vous allez entendre tous les bruits en fait de la création, mais tous les bruits également de la ville et de l'activité humaine. Allez, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous donc ce samedi et ce dimanche à 15h et 20h pour la diffusion de ce concert sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.